Comparaison de l'iPhone 17 Pro Max et l'iPhone 17 pour voir s'ils se valent. Et on commence avec les objectifs pour la vidéo. Vous allez voir, celle du Pro Max est légèrement moins nette, mais en fait c'est de ma faute puisque j'ai filmé directement avec l'iPhone 17 Pro Max et sur le 17 j'ai fait la mise au point manuellement. Concernant l'objectif frontal, pour lequel j'avais énormément d'attentes puisque c'est plus simple de se filmer en face cam, vous me direz ce que vous en pensez, mais j'ai quand même l'impression que c'est d'une meilleure qualité. Puis on passe au test du zoom, et là clairement il n'y a pas photo. Avec le Pro Max j'ai pu filmer un avion au loin que je ne voyais même pas à l'œil nu, et avec le 17 on voyait juste un petit point. Ensuite, en termes de fluidité d'affichage et de réactivité, là pour moi les deux se valent, je n'ai vu aucune différence notable. Après je n'ai pas fait tourner de jeu, donc il serait peut-être intéressant de faire le comparatif pour du gaming, mais là vraiment pour du quotidien, il n'y a aucune différence. Ensuite, je me suis également posée pour prendre quelques photos et je vous laisse en juger par vous-même. Pour le test, j'ai pris des photos en intérieur avec une luminosité plutôt faible, on va dire. Et enfin, point primordial de comparaison, la batterie. En fin de journée, il restait 62% pour le 17 et 80% pour le 17 Pro Max, en sachant qu'on était quasiment en même temps au même dernier niveau de charge. Et si on regarde un peu plus en détail sur l'utilisation, le 17 était moins actif dans la journée et pourtant il a utilisé plus de ressources de batterie. Dites-moi dans les commentaires s'il y a d'autres choses à comparer. Bisous!